Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à la question 15 du petit concours d'intégration du MIT avec une primitive avec des tangentes et des séquentes. Je rappelle rapidement ce que c'est que séquente. Séquente de x, c'est 1 sur cos de x. Donc, quand je fais tangente de x, qui est sin x sur cos x, je dérive, ça fait 1 sur cos carré de x. D'accord? Ça c'est connu, à connaître par cœur d'ailleurs, la dérivée de tangente. Et bien ça fait la séquente au carré. Ensuite, quand je dérive la séquente, ça fait sinus x sur cos carré de x. J'ai utilisé pour ça la dérivée de 1 sur u qui est moins u' sur u carré, sachant que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ça me donne ici tangente x, d'accord, sur cos x, parce que tangente, c'est sinus x sur cos x. Et donc, j'ai 1 sur cos x, ce qui me fait apparaître une séquente de x. Donc, j'ai la dérivée de séquente en fonction de tangente et elle-même. Notre intégrande, ici, c'est une somme. Et les sommes, ça s'obtient souvent par dérivation d'un produit. La dérivation d'un produit UV, évidemment, vous le savez, c'est U' V plus UV'. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire apparaître, en fait, la dérivée d'un produit. Ça veut dire qu'à un moment, on a un produit, en fait, certainement d'une puissance de tangente et d'une puissance de séquente. Ça veut dire qu'en dérivant le tangente, on a un séquente carré qui est apparu. Ça pourrait expliquer, ici, ce degré 5. Donc, on va imaginer que ce deuxième terme, eh bien, à l'intérieur, il y a la dérivée de tangente. Ça veut dire que ce deuxième terme, vous voyez ici, j'ai fait apparaître dans les parenthèses la dérivée de tangente. Donc, j'ai ici la dérivée de tangente fois tangente carré. On peut imaginer qu'on a dérivé tangente 3 de x. Mais si je dérive tangente 3, j'ai un 3 qui va apparaître. Donc, je vais écrire ça soit fois 1 tiers de 3 tangente prime tangente carré x, séquente au cube. Ça signifierait ici que j'ai dérivé, en fait, tangente 3 de x fois séquente 3 de x, vous voyez, et que ça, c'est la partie où j'ai dérivé tangente 3 de x. Maintenant, est-ce que le premier terme correspond à dériver au u'v? Dérivons donc 1 tiers de tangente cube de x, séquente cube de x. Alors, c'est un produit, d'accord? Donc, quand on dérive, on va d'abord dériver, alors le 1 tiers, on va le laisser, on va dériver d'abord tangente cube de x. Donc, on a dit, ça fait 3 fois la dérivée de tangente, c'est-à-dire séquente au carré de x, fois la tangente au carré de x, plus donc 1 tiers. Et maintenant, alors j'ai oublié, pardon, le séquente au cube. Il ne faut pas que j'oublie la moitié. Donc ça, c'est u'v plus 1 tiers. Donc, je ne dérive pas cette fois-ci tangente cube de x. Par contre, je dérive séquente au cube. Donc, ça me fera 3 fois la dérivée de séquente. Donc, 3 fois tangente x séquente x fois séquente x au carré. Maintenant, je vais regarder. Est-ce que j'ai bien obtenu mon intégrande? J'ai bien ici, donc, les 3 et le 1 tiers qui disparaissent. Il me restera, donc, ici. Alors, je vais noter ça en dessous. Donc, tangente carré de x. Ensuite, les séquences 2 et 3, 5. Séquente puissance 5x, c'est exactement mon deuxième terme. Plus, ici, le 3 et le tiers disparaît. Des tangentes, j'en ai 4. Donc ça, c'est parfait, il m'en faut 4. Et des séquences, j'en ai 1, 2, 3 séquentes. 3 dx sont exactement intégrantes. Donc, la primitive, eh bien, je l'ai trouvée. Pour la solution, on propose donc 1 tiers de tangente cube x, séquente cube x, plus, comme d'habitude, la constante d'intégration. On a terminé cette 15e question. Pour le problème suivant, pour ceux que ça intéresse, alors je rappelle que dans ce concours, on prend la notation historique du logarithme népérien. On écrit log 1, il faut bien comprendre que c'est le log népérien, d'accord? On prend souvent le log, ça parle du logarithme décimal. Ici, ça sera le logarithme népérien, il faut juste le savoir. Donc, à vous de trouver cette primitive. Donc, primitive de 1 plus log de x fois log de x. À bientôt.